Ferrari, c'est plus qu'une marque, c'est un son, c'est une émotion, c'est une identité. Le V8, le V12, les montées en régime, le bruit, c'est ça, Ferrari. Mais aujourd'hui, une question fait peur à énormément de passionnés. Est-ce que toutes les Ferrari vont devenir électriques? Est-ce que le futur de Ferrari, c'est le silence? Est-ce qu'on va dire adieu au moteur thermique? Ou est-ce que Ferrari prépare quelque chose de beaucoup plus intelligent? On va le découvrir ensemble, alors reste bien jusqu'à la fin parce que la vérité est plus complexe que tu le crois. Like et abonne-toi, on parle d'automobile tous les jours, alors bienvenue. Alors pourquoi tout le monde parle d'électrique? On va pas se mentir, l'industrie automobile est en train de changer. Normes anti-pollution, interdictions futures, pression politique. Tout pousse vers autre chose, l'électrique. Et même les marques les plus prestigieuses n'y échappent pas. Et Ferrari ne peut pas rester à l'écart des autres. Sinon, il sera impossible de vendre certaines voitures, impossible de respecter les lois, impossible de survivre sur certains marchés. Et donc la question n'est pas est-ce que Ferrari veut changer, mais plutôt est-ce que Ferrari a le choix. Et Ferrari a déjà commencé à faire son choix. Beaucoup de gens pensent que Ferrari passe directement du thermique à l'électrique, et c'est faux. Ferrari a déjà commencé la transition, et pas avec des hybrides ennuyeuses. Des hybrides performantes avec une puissance énorme, une accélération violente, une technologie avancée. Ferrari exploite l'électrique pour améliorer les performances, combler le temps de réponse et optimiser l'efficacité. Donc en réalité, Ferrari évolue, oui, mais évolue dans le bon sens. Et là, on arrive au point le plus sensible, le son. Une Ferrari sans bruit, c'est comme un concert sans musique. Le V12 de Ferrari, c'est une signature, une identité, une émotion, et l'électrique, c'est silencieux. Et pour beaucoup de passionnés, c'est inacceptable. Parce qu'une Ferrari, c'est pas simplement une accélération, c'est une véritable expérience sensorielle. Alors la vraie question, c'est est-ce que Ferrari peut rester Ferrari sans bruit? Maintenant, soyons honnêtes, l'électrique a des avantages. L'accélération est instantanée, la puissance est énorme, et la technologie est avancée. Et sur d'autres points, c'est supérieur. Une Ferrari électrique pourrait être plus rapide, plus efficace, plus performante. Mais encore une fois, performance n'est pas égale émotion. Et c'est là que tout se joue. Car le passage à l'électrique représente un véritable risque pour Ferrari. Ferrari ne vend pas que des voitures, Ferrari vend du rêve. Et ce rêve est basé sur l'histoire, le son, la mécanique, la passion. Si Ferrari devient électrique à 100%, elle risque de perdre une partie de son identité. Et ça, la marque le sait très bien. Et c'est pour ça que Ferrari ne se précipite pas. Et si on se penche sur la stratégie réelle de Ferrari, on constate que Ferrari ne veut pas tout changer du jour au lendemain. La stratégie est beaucoup plus intelligente. Thermique plus hybride plus électrique. 3 mondes parallèles. Mais pourquoi? Pour d'une part garder les passionnés, s'adapter aux lois et préparer le futur. Ferrari avance, oui, mais Ferrari avance doucement. Et quand on s'intéresse au moteur, le V12 Ferrari, c'est sacré. Et Ferrari le sait. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas le supprimer immédiatement. Mais la réalité est simple. Il sera de plus en plus rare. Peut-être réservé à des modèles spéciaux, des séries limitées, voire des voitures très exclusives. Le V12 ne va pas disparaître, mais il va devenir un luxe extrême. Alors, est-ce que toutes les nouvelles Ferrari vont devenir électriques? Non, pas tout de suite. Mais oui, c'est possible à long terme. C'est une direction inévitable. La vraie question, ce n'est pas l'électrique, c'est est-ce que Ferrari peut garder son âme? Et avec la contrainte de l'électrique, personne ne peut encore connaître la réponse. Maintenant, dis-nous en commentaire, est-ce que tu penses qu'une Ferrari full électrique, ça reste une Ferrari à tes yeux, ou c'est juste une Tesla déguisée? Bon, j'avoue, je suis allé un peu loin là, mais est-ce que pour toi, une Ferrari électrique a perdu son âme? J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à la partager. On parle automobile tous les jours, alors abonne-toi. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.